Bonjour les amis, merci de me rejoindre pour cette, nouvelle vidéo pause café. Je souhaitais, pouvoir communiquer avec vous, pour vous tenir informé, des derniers développements de la boutique et notamment des problèmes que nous rencontrons en ce moment, sur 2 thématiques. Alors la première, nous avons communiqué, via les réseaux sociaux, concerne la grève des services postaux belges. Comme vous le savez, peut-être ou peut-être pas, le 10 février, les facteurs se sont mis en grève en Belgique, bloquant également les centres de tri. C'était une grève inattendue. Et par conséquent, ce que nous avons pris comme mesure, c'est d'arrêter de remettre des colis, à la poste pour éviter qu'ils restent bloqués dans les centres de tri, rediriger, le maximum d'envois, vers DPD, pour que vous puissiez être livré en Europe, sans problème. DHL Express a pris le relais pour, tout ce que s'y situe, toutes les livraisons qui devaient, avoir lieu en dehors de l'Europe. Nous avons également mis en place, sur le site les points relais DPD Chronopost pour offrir une alternative aux points relais Mondial Relais qui sont alimentés par les services postaux belges, chez nous et donc qu'on ne savait pas livrer non plus. Donc voilà, là vous avez, une solution d'attente. En tout cas, les derniers cas qui nous ennuient sont les colis qui ont été expédiés avant la grève, le vendredi 7 février, et qui n'ont pas eu l'occasion de sortir du centre de tri avant le début de la grève et donc qui sont encore bloqués pour l'instant, dans les centres de tri. Donc ça, on les monitore, régulièrement, mais on est obligé d'attendre, que la situation se régularise pour espérer, le redémarrage des livraisons. Alors le courrier commence à redémarrer ici, en Belgique, mais les grèves sont toujours bien enfin les actions de grève sont toujours bien menées. Ils travaillent par grève tournante, comme ils appellent cela, où ils bloquent un service, puis l'autre, puis un centre de tri, puis l'autre et donc heu tout est à problème, rien ne fonctionne correctement. Quand est-ce que cette grève va prendre fin? C'est la grande question. Bipost, donc la Poste belge, ne sait pas répondre à cette question. Ils se mettent autour de la table avec les syndicats, trouvent des accords, ensuite finalement les accords sont rejetés, on se remet autour de la table, ça n'avance pas. Donc voilà, aucune idée de quand, les choses vont pouvoir, rentrer dans l'ordre. Donc pour l'instant, nous avons placé un banner sur notre site au moment des finalisations de commandes pour bien vous indiquer de ne pas utiliser les services Bipost si vous souhaitez une livraison immédiate. Évidemment, pour tout ce qui concerne les précommandes, vous pouvez toujours sélectionner ces services, de services postaux locaux, sans aucun problème. On espère quand même que ça rentrera dans l'ordre, dans les prochaines semaines. Mais en cas de livraison urgente ou pour, l'arrivée en stock d'une précommande que vous souhaitez, recevoir tout de suite, évitez vraiment, d'utiliser le service Bipost. Donc ça c'était pour le problème numéro un. Problème numéro 2, c'est Alma. Depuis ce lundi, ils ont mis à jour, leur interface informatique et plus rien ne fonctionne en ce qui nous concerne. Donc nous avons pris contact avec, leur, leur service technique pour essayer de trouver une solution. Alors évidemment, nous ne sommes pas les seuls dans les problèmes et par conséquent, ça nécessite un peu de patience pour obtenir une solution au problème. Une solution, on finira par en obtenir une, mais je crains que ce ne soit pas avant la fin de la semaine prochaine. Par conséquent, pour tous ceux qui veulent réaliser des paiements fragmentés, je vous invite plutôt à changer de méthode. Alors, pour les clients, je les ai notés ici. Pour les clients français, allemands, espagnols et italiens, utilisez plutôt PayPal parce que lorsque vous arrivez sur le site de PayPal, vous avez la possibilité de payer en 4 fois sans frais, alors qu'Alma est avec des frais. Donc ça vous permet vraiment de contourner le problème, en passant par PayPal. Pour les autres pays, pour lesquels nous offrions, des paiements fragmentés au travers d'Alma, à savoir l'Autriche, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et la Belgique, choisissez à ce moment-là, de régler votre commande par virement bancaire et vous nous envoyez un petit email dans la foulée en disant que vous souhaitez payer en plusieurs fois. On vous enverra un lien pour pouvoir finaliser la transaction directement sur le site d'Alma. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le problème technique se situe, dans la communication entre, les services informatiques d'Alma et notre site. Ils ont mis à jour l'API, comme on appelle cela, qui permet,
à d'autres infrastructures informatiques de communiquer avec la leur et donc si on vous envoie un lien pour vous permettre de réaliser la transaction directement sur le site d'Alma, ça fonctionnera sans problème. C'est un peu plus de travail administratif pour nous, mais en attendant, on va dire que ça dépanne. Donc voilà, 2 problèmes qui au final n'en sont pas vraiment puisqu'on a pu proposer des solutions alternatives, mais qui changent par rapport, aux habitudes et aux produits que l'on a aux services que l'on a l'habitude de vous offrir sur notre site. Donc, je tenais à communiquer, avec vous à ce sujet-là, pour que vous compreniez bien ce qui se passe et ne soyez pas surpris, de voir quelques modifications au moment, de la finalisation de votre commande. Alors, ça, ce sont les problèmes. Par contre, je voulais aussi vous annoncer une, deux, 3, 3 développements, on va dire, bonnes nouvelles, pour, nous permettre de vous servir, encore mieux à partir de 2025. Donc, petite chose que vous n'avez peut-être, pas remarqué, mais depuis le 1er janvier, nous avons modifié nos conditions générales pour, augmenter le délai de retour. Donc, la législation européenne impose à tous les commerçants un délai de 14 jours, qui commence à partir du jour où vous recevez votre colis chez vous. Vous avez 14 jours pour décider si vous le gardez ou pas. Vous pouvez l'examiner, comme vous le feriez en magasin, c'est-à-dire sans déceler l'emballage, pour, voir les inscriptions qu'il y a sur la boîte et cetera, ou simplement réfléchir à la dépense et vous dire: «Oui, finalement ça ne vaut pas la peine, je le retourne». Donc auparavant c'était 14 jours, respect de la loi. Nous avons décidé d'aller plus loin et de vous proposer à présent, des délais de retour de 30 jours. Alors pourquoi? C'est pas juste pour, se faire un coup de pub, c'est parce qu'on remarque que surtout en période, pendant les périodes où les gens se font des cadeaux, comme les périodes de fin d'année ou alors, pour, heu, pour les anniversaires, la Saint-Valentin qui vient de passer, récemment. Un délai de 14 jours, ça peut être un peu court, pour, des acheteurs bienveillants qui souhaitent, s'assurer d'avoir le cadeau à temps, passent commande très tôt, attendent un peu avant de pouvoir remettre le cadeau à la personne à qui il est destiné et le temps que la personne réfléchisse, et décide peut-être de nous retourner le colis, 14 jours, c'est assez vite passé. Donc on a décidé de passer à 30 jours pour cette raison-là, mais ça s'applique évidemment à toutes les commandes, en espérant que ça vous satisfasse et que, ce soit un service, que vous puissiez complémentaire, que vous puissiez apprécier. Alors le deuxième élément, aussi, c'est concernant la communication. Jusqu'à présent, nous nous faisions un plaisir de pouvoir échanger, avec vous par téléphone, chaque jour ouvrable, donc du lundi au vendredi, puisque chez Meat Factory, nous sommes fermés les samedis et dimanches. Donc nous avions, des heures, pour nous joindre par téléphone de 17:30 à 18:30 du lundi au vendredi. C'était un peu court, parce que c'est un créneau où tout le monde nous appelait et donc on n'avait pas toujours le temps de pouvoir prendre le temps justement de discuter avec vous. Donc on a décidé de changer cela. À partir de maintenant, nous serons joignables chaque jour ouvrable du lundi au vendredi donc, mais de 10 heures du matin à 17 heures en continu. Alors il se peut que vous tombiez quand même sur notre répondeur parce qu'on sera en train de décharger un camion ou de charger une camionnette de livreur qui doit partir avec vos emballages ou peut-être déjà au téléphone avec un autre client. Vous serez rappelé automatiquement pendant ces heures d'ouverture, donc ça nous donnera l'occasion d'échanger plus et surtout de pouvoir répondre de manière plus rapide à vos demandes urgentes puisque en général, lorsque vous nous contactez par téléphone, c'est parce que vous avez une question plus urgente. Donc voilà, ça c'est une deuxième bonne nouvelle et la troisième qui n'est pas vraiment, enfin le 3e changement qui n'est pas vraiment une bonne nouvelle, mais qui est une modification de process qui on espère, pourra aider nos clients les plus distraits. Ça concerne, les précommandes et les paiements de solde. Donc jusqu'à présent, nous vous envoyons si vous ne payez pas votre solde de manière spontanée pendant la période de précommande, 15 jours avant l'arrivée en stock du produit, vous receviez un email vous demandant de finaliser votre paiement sous 7 jours. Alors, les délais ne vont pas changer. La seule chose, c'est que vous allez recevoir, des rappels pendant cette période, justement au cas où vous seriez passé à côté de notre email. Au bout de 3 jours, vous recevrez un rappel vous disant: voilà, on vous rappelle que vous avez une précommande à solder» et 24 heures avant l'échéance, du délai, vous recevrez encore un deuxième rappel. L'objectif, c'est que vous ne passiez plus à côté de vos précommandes parce que vous avez raté un email. Là, avec 3, on pense que c'est suffisant. Hem
Ça nous évitera de mauvaises surprises parce que c'est vrai que si vous ne payez pas dans les temps, bah, votre colis et votre produit était automatiquement remis en vente sur notre site et par conséquent, s'il était vendu immédiatement et que c'était la dernière pièce et que nous ne pouvions plus en obtenir auprès de nos fournisseurs, bah, vous vous retrouviez avec un trou devant dans votre collection juste parce que vous avez raté un email. En sachant que enfin, nous savons tous au jour d'aujourd'hui nos boîtes email sont malheureusement, remplies, d'emails, pas toujours nécessaires, pas toujours utiles, à cause du marketing. Mais voilà, du coup, un email utile, bah, on peut passer à côté et donc on va chercher à éviter ça de cette manière-là. Voilà, c'était une petite communication rapide, une vraie pause café, le temps de boire un café. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi et on communiquera de nouveau dès que nous aurons des choses importantes à vous dire. À très bientôt. Salut.